Mais je veux cette promesse au sujet de demander. Demandez, 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 demandez. Quoi que vous demandiez, vous savez, je veux cela. Vous voyez, quand je vois combien cette promesse est inconcevable, je désire tout faire. Je désire faire tout ce que Dieu me dit de faire, afin d'avoir avec Dieu dans la prière ce type de puissance. Dans Jacques 4,2, la Bible dit « Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas ». Allons voir Jacques 4. Je veux regarder le verset 1. Combien d'entre vous ont déjà pensé que vous n'avez pas demandé autant que vous auriez dû? Donc, beaucoup de gens sont très malheureux dans leur cheminement avec Dieu car ils font les œuvres de la chair. J'ai fait les œuvres de la chair et les œuvres de la chair ne fonctionnent pas. Ce sont des œuvres qui ne marchent pas. Et tout ce que vous faites, c'est vous épuiser à essayer de changer vos enfants, votre époux. J'essaye, essaye. Mais est-ce que vous croyez? Nous sommes appelés croyants parce que les croyants sont supposés croire, sinon on les appellerait les essayeurs. Croire, c'est une formidable réponse à tout, quel que soit votre besoin. Quel que soit votre besoin. Dieu a d'excellents horaires, 24 heures sur 24. Vous n'obtiendrez jamais la tonalité occupée. Quel que soit votre besoin, vous demandez. Vous demandez au nom de Jésus. Il vous entend et il vous répond. Vous savez, la mésentente est vraiment un énorme problème dans la vie des gens et c'est probablement un des plus gros obstacles à l'exaucement. Les gens se battent et se disputent. Il y a la désunion dans les maisons. Les gens ne s'entendent pas à l'église. Le chef du chœur est fâché contre le pasteur et ceux qui chantent sont fâchés contre le chef de chœur. Et sœur Jones est fâchée parce qu'elle voudrait diriger la louange. Et vous connaissez ça. Combien d'entre vous disent que c'est une évidence de dire que le monde est rempli de disputes? Et c'est une chose très dangereuse. Oui, je veux dire, ce n'est pas juste un petit problème, c'est en fait, spirituellement, une des choses les plus dangereuses pour le croyant. Et c'est pourquoi Jésus a dit « Je vous laisse ma paix ». Alors vous avez la paix, mais c'est à vous de décider de l'utiliser ou non. Dieu nous a donné ce grand privilège de la prière pour que nous n'ayons pas à nous en faire. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix qui surpasse tout raisonnement gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Au moment exact où quelque chose arrive, où un besoin survient, vous priez. Vous soufflez cette prière à Dieu. Ne vous tenez pas d'une certaine façon dans un certain endroit. Juste priez, parlez à Dieu à tout sujet. Mais je dois admettre, et je suis sûre que c'est votre cas aussi, que même si vous êtes régulièrement à l'église, même si j'allais à l'église régulièrement et j'étais même leader dans l'église, il y avait tellement de mésententes dans ma vie. Et Jacques 4, 1 dit « D'où vient qu'il y a des disputes et de la discorde et des combats parmi vous? Et d'où proviennent les mésententes et les querelles? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous entendre avec les gens? Pourquoi tant de gens sont-ils si mécontents? » Vous savez, il n'y a pas tellement de chrétiens vraiment heureux tout le temps. Je parle des chrétiens contents à temps plein. Vous savez, nous pouvons être guillerés et sautant de contentement quand nous venons à l'église. Et puis quand l'équipe de louange joue et c'est comme « Oh! » Mais je parle de gens tout le temps contents. Contents à temps plein. Contents dans la tempête, contents quand la tempête s'arrête. Contents à temps plein. Le verset 2 dit, « Voici le problème. Êtes-vous prêts? Vous êtes jaloux. Vous convoitez ce que d'autres ont et que vous ne pourrez pas obtenir. Alors vous devenez meurtrier parce qu'en ce qui concerne votre cœur,
haïr et tuer, vous êtes jaloux et vous ne pouvez obtenir. Alors vous bataillez et vous faites la guerre, et le voici, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Oh mon Dieu! Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Si vous voyez quelqu'un obtenir une bénédiction, au lieu d'être jaloux de lui et de vous fâcher, vous devez être content pour lui et juste dire à Dieu, « Je pense que c'est joli, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Dieu, si tu veux bien faire cela pour moi. Mais si je ne l'ai pas, je suis content. » Nous devons nous dire à nous-mêmes parfois, « Je n'ai pas besoin d'avoir cela pour être content. Je suis content dès à présent. Je n'ai pas besoin d'avoir ce que tu as pour être content. Je suis content maintenant. » Nous devons tous nous souvenir que nous sommes tous des individus devant Dieu et qu'il y a un plan individuel pour nos vies et qu'il ne fait pas tout de la même façon dans la vie des autres. Phil Wickham, notre leader de louange ici ce soir, c'est un formidable chanteur. Mais écoutez-moi bien. Il y a probablement des gens dans le monde qui pourraient chanter mieux que lui et qui n'auront jamais l'opportunité de faire ce qu'il fait. Pourquoi? Et en tant que peuple, nous demandons « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi pas moi ?» Parce que Dieu est Dieu. Et ce que vous pourrez en dire n'y changera rien. Dieu est Dieu. Et il fait ce qu'il fait pour des raisons que nous ne connaissons pas toujours. Je ne sais pas pourquoi Les gens me demandent tout le temps, « Eh bien, pourquoi pensez-vous que votre ministère est devenu si important? Et pourquoi pensez-vous? Et pourquoi pensez-vous? » Je pourrais amener une poignée de raisons, mais elles seraient hors de propos. La véritable raison est Dieu. Nous avons la paix si nous commençons juste à dire, « Tu sais, Seigneur, tu as le contrôle de la situation. Et si tu veux que ça soit moi qui fasse cela, alors tu le fais arriver dans ma vie. Et si tu ne le veux pas, alors je suis quand même content. » Allons, je veux que quelques personnes aient la paix en quittant cette conférence. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et recevez afin que votre joie soit complète. Je ne pense pas que je puisse être heureuse si mon mari ne change pas. Bon, vous savez quoi? Je pensais cela et Dave n'a pas changé et maintenant je suis contente. Il n'a pas changé. Je veux dire, il n'y avait pas tant de choses mauvaises chez lui. C'était moi qui avais un problème et je pensais qu'il devait changer pour que je sois heureuse. Et j'ai finalement compris que je devais prendre la responsabilité de ma propre joie et arrêter de considérer que c'était le boulot des autres de me rendre heureuse. Amen. Dave jouait trop au golf et je n'aimais pas qu'il joue au golf. Bien, il joue toujours au golf. Et il joue plus qu'il ne jouait à l'époque. Il joue au golf, et il joue au golf, et il joue au golf, et il regarde le golf, et il regarde le foot, et il regarde le basket, et le baseball, et le hockey, et le football, et le cricket, et tout ce qui se passe à la télé, il le regarde. Et je suis contente. Et je suis contente parce que ça fait 43 ans et demi que je suis mariée, et que maintenant, quand il regarde tous ces trucs, j'ai du temps pour moi. Je suis contente. Amen. Ouh. Vous n'avez pas... Bien, je ne peux pas être heureuse. Si je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas être heureuse. Oh, si cet enfant ne grandit pas et ne sort pas de cette maison, je ne peux pas être heureuse. Je ne peux pas être heureuse si je n'ai pas une plus grande maison. Oh, je ne peux pas être heureuse si je dois nettoyer cette grande maison chaque semaine. Allons, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez, laissez-le à Dieu et dites, Dieu, je te fais confiance. Si c'est ce que je suis supposée avoir, tu vas le faire au moment voulu et je serai heureuse en attendant, car je suis ici pour te servir. Amen. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui « Demande ». Très bien. Éphésiens 3:20 dit « Dieu est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions oser demander, espérer, penser ou concevoir. »
Est-ce que quelqu'un ici peut penser à quelque chose que vous avez, qui a été votre petit projet sur lequel vous travaillez? Quelqu'un pour qui vous travaillez, mais la vérité est que vous ne priez pas beaucoup pour eux? Allez, ne mentez pas. Demandez, déposez votre fardeau. Le deuxième obstacle à l'exaucement dont nous allons parler est le péché caché. Maintenant, il faut venir avec une conscience pure et dire qu'on ne peut pas mettre de côté certains passages de la Bible, ni essayer de ne pas prendre l'enseignement de la parole entièrement. Et donc, nous péchons, mais merci Dieu, nous avons une réponse. Tous les chrétiens ont la réponse. Une réponse immédiate. Chaque fois que vous faites quelque chose de mal, ce qu'il faut, c'est l'admettre, le confesser, recevoir le pardon de Dieu et aller avec l'intention de changer et ne jamais le refaire, car Dieu vous aide généreusement et vous rend fort. Mais vous ne pouvez pas juste ignorer des choses. Je ne peux pas ignorer des choses. Une des raisons majeures pour lesquelles des chrétiens ne sont pas heureux et qu'ils ont des choses cachées dans leur cœur et qu'ils font semblant en mettant des masques de chrétiens heureux chaque dimanche. Maintenant, je vous dis une chose. Si vous allez à l'église le dimanche et votre maison est pleine de disputes toute la semaine et vous êtes en train de prier et vous vous demandez pourquoi vous n'obtenez pas de réponse, vous devriez juste commencer à vous confesser, sortir les disputes de la maison, commencer à être celui qui est le pacificateur, le défenseur de la paix, et là, Dieu répondra à vos prières. Seigneur, je pense à toutes ces années où je me suis disputée avec Dave pendant la route vers l'église, et ensuite je me demandais pourquoi mes prières n'étaient pas exaucées, combien c'était stupide. Mais je ne savais rien faire de mieux. Je prenais seulement les morceaux de la Bible que j'aimais. Seulement les passages qui allaient m'apporter quelque chose. Allez maintenant. Comment donc? Je ne prenais pas les passages qui allaient nécessiter quelque chose de ma part. Et vous allez mieux comprendre ceci quand nous arriverons à la fin. Mais je veux cette promesse au sujet de demander. Demandez. Quoi que vous demandiez, vous savez, je veux cela. Vous voyez, quand je vois combien cette promesse est inconcevable, je désire tout faire. Je désire faire tout ce que Dieu me dit de faire afin d'avoir avec Dieu dans la prière ce type de puissance. C'est tragique que tant de nous ratent ça parce que nous préférons nous accrocher à de mauvaises attitudes idiotes. Mais je ne vais pas lui dire que je suis désolée. C'est toujours moi qui dois lui dire pardon. Je ne le ferai pas maintenant. Je ne lui pardonnerai pas. Vous allez rater une énorme bénédiction. Vous allez avoir votre mauvaise attitude et rater beaucoup. Tous les chrétiens ne sont pas des chrétiens spirituels, beaucoup sont charnels. Ça veut dire qu'ils sont sauvés, mais qu'ils marchent selon la chair. Est-ce que ça va vous empêcher d'aller au ciel? Pour commencer, je ne suis pas celle qui juge de tout cela, parce que je ne sais pas ce que les gens font, mais disons juste en général qu'il va y avoir au ciel plein de gens qui n'ont pas bien agi quand ils étaient ici, seulement parce qu'ils croient véritablement en Jésus. Vraiment, ils croient. Mais je peux vous dire une chose. Vous ne vivrez pas une vie puissante, vous ne vivrez pas une vie heureuse, vous ne vivrez pas une vie paisible. Votre vie ne sera un témoignage pour personne. J'ai été une chrétienne pendant des années avant de devenir sérieuse. J'étais une chrétienne qui allait à l'église, je faisais de bonnes œuvres, j'étais sur le tableau de l'église, j'allais à l'église tout le temps, mes enfants allaient dans des écoles chrétiennes, et je peux dire que ma vie n'était pas différente de celle des pécheurs qui habitaient ma rue. En plus, j'aurais pu tenir les gens éloignés du ciel avec mon attitude, parce que quand les gens voient que nous allons à l'église, mais nous n'agissons pas différemment qu'eux, il n'y a pas de respect. Et la plus grande chose que nous avons besoin de faire aujourd'hui est de vivre la vie.
de tout simplement vivre la vie. Nous allons faire des erreurs, mais nous devons demander immédiatement à Dieu de nous pardonner. Nous devons nous purifier, révéler notre erreur et aller de l'avant. Je pense que c'est tellement important, spécialement si vous avez une forteresse dans votre vie. Ça ne fait que revenir et il vous semble que vous ne parvenez pas à être libéré. Je pense qu'une des choses qui peuvent aider est de confesser toutes vos fautes à quelqu'un de confiance que vous aimez et lui demander de prier. Parce que la dernière chose que le diable veut, c'est que vous mettiez les choses à la lumière. Il veut des choses cachées. Les secrets tuent les gens. C'est étonnant ce que nous nous faisons à nous-mêmes quand nous cachons les choses. Ne faites pas semblant les uns avec les autres. Ne soyez pas la personne parfaite toute la semaine. Comment était ta journée hier? J'ai vraiment mal agi hier toute la journée. Vraiment mal. Mais je suis heureuse que Dieu m'ait fait grâce et qu'il veuille me pardonner. Je lui en ai parlé et il me pardonne. Et tu peux prier pour moi aussi parce que j'ai besoin de toute aide. Amen. Maintenant, comment était ta journée hier? Bien. Bien, très bien. Merci Seigneur, bien. Psaume 66, 18. Se confesser est si bon. Je pense que nous devrions commencer chaque matin, avant même de prier. Dites juste Dieu, si j'ai fait quoi que ce soit qui t'offense ou qui offense quelqu'un d'autre, amène-le à la lumière dès maintenant afin que je le confesse et m'en débarrasse. Vous savez, je ne suis pas... Il est évident que je ne désigne personne en particulier, mais vous savez, comme je regarde, je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, qu'il doit y avoir des gens ici qui... Vous avez toutes sortes de secrets. Dieu le sait de toute façon. Nous ne pouvons pas vraiment cacher quelque chose à Dieu. Et quand vous parlez à Dieu de vos péchés, ne les appelez pas ainsi. Seigneur, je suis désolé, j'ai manqué. C'est un nouveau nom pour péché. J'ai manqué. Péché signifie en fait manquer le but, mais ne dites pas cela, appelez-le par son nom. J'étais jaloux, j'avais de la haine, j'étais brutal, j'ai manqué d'amour, j'étais méchant. Nous n'aimons pas l'appeler par son nom parce que ça sonne méchamment à notre oreille, c'est « oh ». Mais ça rend le pardon bien meilleur, n'est-ce pas? Amen. Quand mon cœur est juste devant Dieu, qu'il n'y a rien là, mon cœur est juste, alors je peux venir à lui et demander avec confiance. Et quand le diable essaye de me rappeler, tu ne peux pas demander cela, regarde ce que tu as fait hier, je réponds, tu as manqué le but, je l'ai confessé et Dieu m'a pardonné. Maintenant, je peux demander au nom de Jésus. Psaume 66, 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas répondu. Jacques 5, 16. Ainsi confessez vos fautes, vos manquements, vos offenses et vos mauvais pas les uns aux autres, et priez les uns pour les autres afin d'être guéris et restaurés à un niveau spirituel de cœur et de pensée. La prière fervente, sincère et continue du juste rend disponible, dynamique dans son action, une formidable puissance. Est-ce que vous voyez cela? Regardons la première partie. Ce n'est qu'une seule écriture. Confessez vos fautes les uns aux autres. Vos fautes, vos manquements, vos offenses et vos mauvais pas. Vous n'avez pas à dire à tous les gens que vous savez ce que vous avez fait. Mais nous devons arrêter de faire semblant de jouer des rôles dans la vie et être vrais. Amen. Confessez vos fautes, vos manquements, vos offenses et vos mauvais pas et priez les uns pour les autres. Ne jugez pas les autres. Quand vous savez qu'ils ont fait quelque chose, priez pour eux.
afin d'être guéri et restauré à un niveau spirituel de corps et de pensée. La prière fervente, sincère et continue du juste rend disponible, dynamique, dans son action une formidable puissance. Satan veut que nous fassions des choses mauvaises. Il veut que nous soyons chargés de culpabilité et condamnation et que nous ne traitions jamais le problème. Et ensuite que nous prions cette pitoyable pathétique. Alors Dieu, si tu veux bien juste faire cette chose, je ne te demanderai plus rien. Je hais ce que le diable fait aux gens. Je parlais avec une femme dans un magasin. Elle me servait et nous avons commencé une conversation. Et ensuite, elle m'a reconnue de la télé. Ensuite, elle m'a dit dans quelle église elle allait. J'en suis venue à lui demander comment ils sont payés dans le magasin. J'ai dit, avez-vous des commissions? Êtes-vous payé à l'heure? Elle a dit, bon, je suis payée à l'heure, mais elle a dit, j'ai un quota à respecter et si je ne le respecte pas, alors je peux... Si je ne le respecte pas pendant assez longtemps, je perdrai mon travail. Et... Elle a dit, des fois c'est effrayant, vous savez, parce que vous faites tout et juste parce que vous ne respectez pas le quota, vous pouvez être viré. Et j'ai dit, bon, pourquoi vous ne demandez pas à Dieu de vous envoyer des gens? Elle a dit, eh bien, vous ne pouvez pas faire cela. J'ai dit, priez et demandez à Dieu de vous donner sa faveur. Priez que quand les gens vous regardent, ils vous aiment bien et qu'ils veuillent vous acheter des choses à vous. Elle a dit bien, écoutez cela. Elle a été dans l'église pendant 30 ans et voilà ce qu'elle m'a dit. Eh bien, vous ne pouvez pas prier pour l'argent, n'est-ce pas? C'était triste. Il y en a plein comme elle, même des personnes qui me regardent en ce moment. Vous pouvez même vous demander, je pourrais prier pour cela? Quoi que vous demandiez en mon nom, qui représente tout ce que je suis. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Pourquoi ne demanderions-nous pas la faveur? Ça m'étonne beaucoup, toute la faveur que j'ai. Et ce n'est pas parce que je passe à la télé, je demande la faveur. Je prie que Dieu me donne la faveur. Presque tous les jours de ma vie, je prie pour avoir de la faveur et je confesse la faveur. Je n'ai pas le temps d'essayer de plaire aux gens et de faire en sorte que tout le monde m'aime. J'ai essayé ça les premières années et croyez-moi, c'est tuant. Donc j'ai finalement décidé, Dieu, tu vas devoir les faire m'aimer, car c'est comme cela que je suis et c'est tout. Et je ne peux pas essayer de le faire d'une certaine manière pour vous, d'une autre manière pour vous et d'une autre manière pour vous. Je crois seulement que Dieu me donne la faveur. Priez pour que les portes s'ouvrent. Priez que Dieu ouvre les portes que vous ne pouvez pas ouvrir et ferme les portes qui doivent être fermées et que vous ne voulez pas fermer. Vous m'entendez? Ne priez pas juste pour que Dieu vous ouvre des portes. Priez aussi que Dieu ferme les portes qui doivent être fermées. Commencez à être honnête avec Dieu. Ça va être quelque chose quand vous allez appeler les choses par leur nom et peut-être avoir un bon ami ou un époux ou un camarade auquel vous sentez que vous pouvez vraiment faire confiance et commencer à rendre des comptes à quelqu'un et confesser les choses et demander la prière. Ouh! Vous allez rendre le diable fou quand vous ferez cela parce qu'il veut que vous cachiez tout et mettiez un masque, loué soit le Seigneur, sur votre visage. Quand vous êtes détruit à l'intérieur. J'espère que mon enseignement va vous motiver pour prier et vous associer à Dieu pour tous
vos besoins dans chaque domaine de votre vie et souvenez-vous que ça commence avec une simple demande. Jacques 4,2 dit « Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas ». N'oubliez pas de prendre juste le temps de demander.